Alors Marcel, on en est au rôle du syndicaliste, puisque Brigitte nous disait que la violence, ça n'a pas cité de la violence, mais la difficulté de communiquer de certains sur les trois sphères que sont la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie des syndicalistes. Et je dis là, le rôle du syndicaliste, c'est aussi d'être présent dans chacune des sphères pour aider. C'est cet engagement-là aussi. C'est l'engagement de toute personne qui fait du syndicalisme et dans d'autres lieux, mais le syndicaliste, s'il ne peut pas aider les personnes qui sont en difficulté, et notamment qui ont des mandats sur l'entreprise, ou même dans la vie privée, parce que ça touche à la vie privée, un mandat syndical finit par toucher à la vie privée, les conséquences que ça a, et dans toutes les sphères, c'est pas de l'engagement syndical, ça. Si on ne le fait pas, c'est pas de l'engagement syndical. Alors, moi, dans ma vie syndicale entreprise, je me suis toujours mis comme priorité, c'est quand on veut défendre les personnes, alors salariés qui n'est même pas élu, il faut d'abord apprendre à se protéger soi-même pour éviter ce qu'on peut voir dans les résultats aujourd'hui, parce qu'il y a des études sur le stress de syndicalistes, d'élus dans les entreprises, c'est parce que ce sont des vraies éponges. Oui, c'est ce que disait Brigitte tout à l'heure, c'est cet excès d'empathie. Oui, voilà, alors, est-ce que c'est naturel dans tout syndicalisme? J'en sais rien, mais il y a ce défaut. Or, on devrait être formé. Je pense qu'on commence à former les militants à ce genre de problème du stress, etc. Savoir prendre du recul, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a des entreprises, on peut avoir des difficultés via la hiérarchie par rapport à des phénomènes économiques à l'entreprise, où là tout le monde stresse un petit peu, que ce soit de haut en bas, parce que l'entreprise est en difficulté, mais ça peut très bien se passer aussi. Et dans un autre versant que j'ai bien connu, le monde industriel, ça va très vite, le stress, parce que c'est des milliers de salariés, parfois qui peuvent se retrouver à la rue, et donc les syndicalistes, quels que soient les syndicalistes, prennent tout, et c'est comme ça qu'on a, non pas de violence dans l'entreprise, mais ça peut finir en violence en entreprise, vis-à-vis de l'individu, vis-à-vis de l'entreprise elle-même. Donc là, il y a des choses à faire pour demain. Alors, le syndicaliste aussi, permettez-moi d'ajouter, le syndicaliste aussi peine à se déconnecter. La déconnexion chez lui, c'est pas quelque chose de naturel. Oui, donc la pression est permanente, d'où on ressort. Alors, un autre point aussi, parce que on fait du syndicalisme, on travaille, mais il y a une question de reconnaissance. Est-ce que dans votre étude, il ressort que le syndicaliste ou l'élu est mandaté en général, parce que ça dépasse le cadre du syndicaliste, votre étude, se sent reconnu et a l'impression d'atteindre ses objectifs quelquefois? Alors ça, c'est très difficile. L'atteinte d'objectifs. D'abord, l'atteinte d'objectifs par rapport à qui? Il se sent... Par rapport au sien d'objectif, le syndicaliste. Par rapport au sien. Donc par rapport au sien, il n'est jamais satisfait de l'objectif, de ce qu'il a atteint. Un syndicaliste se donne toujours plus d'objectifs qu'il ne peut en atteindre. Ça, c'est clair. Je pense que tu ne me contrediras pas. Je ne vais pas contredire, mais c'est vrai qu'on cherche l'excellence. Voilà. Alors, est-ce qu'on a abouti à l'excellence? Finalement, l'excellence, c'est quand on aboutit à une négociation que ça se passe bien. Mais non, on va aller plus loin. Mais je pense que c'est la nature humaine, ça. Je pense, tout phénomène compris. Après, reconnaissance de l'entourage? Alors, de l'entourage personnel, oui. Ça, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est effectif. C'est le soutien premier du syndicaliste, l'entourage personnel. Après, l'entourage professionnel, franchement, là, c'est plus compliqué. Je serais tenté de dire qu'il y a des choses à revoir, parce que la reconnaissance du fait syndical d'un très bon militant ou d'une militante, elle se fait autour d'un groupe d'amis syndicalistes dans l'entreprise, un petit peu à l'extérieur, parce que j'ai obtenu ceci, j'ai grandi l'entreprise, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais encore aujourd'hui, la reconnaissance du fait syndical, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont de la reconnaissance. Et c'est bien dommage. Est-ce que ça veut dire que les salariés sont éternellement insatisfaits? Oui, puis c'est très bien. Là, c'est le syndicaliste qui ressort. Il faut toujours revendiquer, construire quelque chose. Parce que si on ne fait rien, on s'endort. Et puis après, on a la surprise en pleine figure d'un mouvement économique, de quelque chose qui se passe et que l'entreprise est bousculée, etc. Donc, à mon avis, on doit demeurer insatisfait de ce qu'on a. Et la reconnaissance de la hiérarchie, est-ce que vous avez posé cette question? Oui, bien sûr. Cette question a été posée. Alors, la reconnaissance de la hiérarchie est plus facile dans les grandes entreprises, où la hiérarchie peut s'appuyer sur plus de personnes. Et où le fait syndical est quand même quelque chose de plus
accru, de plus reconnu. Mais dans les petites entreprises, c'est très difficile. Imaginez, et là, ça peut se comprendre aisément, un syndicaliste qui part en délégation syndicale la moitié du temps, la petite entreprise n'a pas forcément, et c'est bien dommage, n'a pas forcément les moyens de le remplacer pour que l'activité de l'entreprise continue comme si de rien n'était. Dans les grosses entreprises, c'est plus dilué. Oui, alors là, ça va être résolu avec le CSE, parce que ce n'est pas les ordres de délégation qui vont encombrer les entreprises. Donc, d'où la nécessité de refaire une étude assez savante. Tout à fait. Parce que le CSE, je pense, va bousculer pas mal des chiffres. Là. Complètement. On parlait tout à l'heure de crise des vocations. Est-ce que, on avait parlé en début d'année des procès-verbaux de carence. Est-ce qu'on a du neuf sur la proportion de procès-verbaux de carence avec le passage au CSE? Oh là là. Alors moi, j'en connais un petit peu parce que je suis au niveau national. C'est très en retard en termes de négociation de la mise en place du CSE, et je pense qu'il y aura des milliers d'entreprises au 31 décembre 2019 qui n'auront toujours pas organisé leurs élections nouvelle version. Organisées. Oui, pas organisées. Et les procès-verbaux de carence dont on a parlé, c'est-à-dire il y en a encore, peut-être un peu moins. Je pense que toute organisation syndicale confondue s'attelle parce qu'il y a la représentativité qui est derrière. Le poids relatif de chacun. Tout le monde s'attelle à suivre et à faire le maximum. On ne voit pas apparaître une carence. Alors, il y a quand même très peu de gens qui font du syndicalisme en France, mine de rien. Et puis, c'est en train de se rajeunir dans le sens où il y a beaucoup d'anciens qui partent. Et il y en a d'autres qui arrivent, qui ne sont pas formés d'ailleurs, mais dans les entreprises où il n'y avait pas de fait syndical, pas d'organisation syndicale, la loi a fait que c'est en train de s'organiser. Je l'ai vu encore hier, moi, avec une jeune section. Ils sont élus, ils viennent vous voir, on dit mais c'est quoi ma mission dans le CES, le trésorier, j'ai été nommé délégué syndical, c'est quoi ma mission donc ça part un peu comme ça, quoi. On est en train peut-être de rechanger tout le fait syndical. Mais il y a quand même une inquiétude. Je ne veux pas avancer les chiffres, mais il y aura des milliers d'entreprises qui n'auront toujours pas organisé. Ça, c'est inquiétant. Alors, certains parlent au ministère peut-être de décaler quelques mois. Je ne vois pas comment on pourrait faire la pesée syndicale après. Enfin bon. Alors, comment on va continuer à rentrer dans l'étude. Quels sont les autres points marquants que vous avez retenus de cette étude et qui vous ont semblé surprenants? Alors, ce qui m'ont semblé surprenant ou qui sont révélateurs, je trouve, c'est le profil surinvesti des militants. Le profil surinvesti représente quand même 42% des militants. C'est beaucoup. Et qu'est-ce que c'est que le profil surinvesti ? C'est quelqu'un qui est capable facilement d'accompagner des changements organisationnels. C'est quelqu'un qui organise des missions et qui est au cœur de missions syndicales complexes. Effectivement, avec le CSE, peut-être que ça va être un petit peu différent. C'est quelqu'un qui bénéficie d'une très bonne perception de l'activité syndicale par sa hiérarchie. Ça, je tiens à le souligner. C'est important, cette perception par la hiérarchie. Je voudrais rajouter quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, justement par rapport à la hiérarchie. La hiérarchie n'est pas forcément contre le fait syndical. Ce n'est pas ça le problème. C'est plutôt dans l'organisation du travail. Oui, il y a aussi, en fonction des personnalités, c'est toujours pareil, des conflits qui peuvent naître entre direction et organisation syndicale liés à tout un tas de négociations obligatoires où effectivement on n'est pas du même côté de la barrière patron et organisation syndicale, et oui, on va se disputer, et quand on a un délégué syndical qui est efficace ou trop efficace, il est un peu un empêcheur de gérer l'entreprise en rond, quoi, hein. Et Marcel a dû en connaître quelques-uns. J'ai une expérience là-dessus. Et tu as de l'expérience là-dessus. Donc ça va accroître le stress aussi. Et aussi, dans le surinvestissement, je pense que ça, c'était peut-être pas visible dans votre étude, c'est qu'un militant investi, élu et mandaté, l'organisation syndicale, vu le nombre de militants qu'elle a aujourd'hui, toute organisation confondue, s'empresse de lui donner de plus en plus de missions. Et donc là aussi, on a un surinvestissement qui est inhérent à la structure syndicale aussi. N'est-ce pas, Marcel ? Alors, je confirme. Si on reprend le syndicaliste
de base qui est dans l'entreprise, il remplit bien sa mission, il a à cœur de faire les choses, il prend tout, il construit des choses formidables. Il est alors reconnu, pas officiellement par l'entreprise, mais il est apprécié. Voilà, on ne va pas dire que c'est formidable parce que le patron ne veut pas dire le syndicat c'est bien. Il y a encore cette culture. Par expérience, moi je sais très bien qu'il y a un délégué syndical qui a quitté un secteur d'activité, qui a fait un peu chier le monde de temps en temps. Une fois qu'il est parti, le directeur était le voir, il dit eh ben, tu nous as fait chier, mais franchement, si tout le monde faisait comme toi, ça irait mieux dans ce monde. Donc déjà, c'est une reconnaissance, mais une fois qu'il est parti. Donc il va peut-être plus nous embêter. Mais je pense qu'effectivement, quand le syndicaliste commence à prendre de l'ampleur et du métier, parce que c'est là justement, alors il faut qu'il soit formé, et quand on a du métier en tant que syndicaliste, on est forcément repéré par sa structure syndicale. Et quand on part de l'entreprise, on finit par être dans le département, on finit par être dans la convention collective, on négocie au niveau de la branche, et puis alors on met le doigt, et après c'est le bras et la tête, et après on finit peut-être au niveau national. Et voilà. Après on habite dans le TGV. Oui, exactement, on voyage beaucoup, ça forme la jeunesse. Et après, ça c'est révélateur dans l'étude, ce sont des personnes aussi qui, au-delà du temps de travail, prennent au moins 10 à 15 heures par semaine sur leur temps privé pour exercer leur mission syndicale. Oui, parce qu'effectivement, il y a des heures de délégation qui sont prévues pour leur mandat, mais des heures de délégation prévues pour leur obligation syndicale, il n'y en a jamais assez. Non, jamais. Non, parce que c'est toujours la même chose. On cherche l'excellence, la qualité, et puis on veut répondre à toutes les interrogations qu'on peut avoir de la part de ses collègues. Parce qu'on a à cœur, je pense que tout syndicaliste, quelle que soit l'organisation syndicale, a à cœur d'être le meilleur. Et puis c'est tout, on veut être le meilleur. Et donc pour en revenir à l'état de santé par rapport à cela, c'est des gens qui sont fatigués en général. Fatigués parce qu'ils ne prennent pas le temps de repos nécessaire dans la semaine. Oui, ils ne prennent pas le temps de repos dans la semaine. Et puis même sur le temps de vacances, souvent, ce sont des gens qui se côtoient tellement souvent, qui créent des amitiés, ils partent même en vacances ensemble pour certains. On résout des problèmes de convention collective en vacances. Et effectivement, on est tout le temps dedans, quoi. Et c'est ce problème de déconnexion qu'on trouve aussi dans le monde du travail. Ouais. Parce que on a oublié que le syndicalisme, c'était devenu une affaire de professionnels du syndicalisme, et c'était aussi un travail. On a voulu professionnaliser les élus et mandatés, on y est arrivé. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, un élu et mandaté, il a deux boulots. Il a celui pour lequel il est payé par l'employeur et celui qui est inhérent à son organisation syndicale. Donc effectivement, ça y est, je voulais du travail, c'est gentil, tu m'en as donné deux. Oui. Mais c'est bien résumé, c'est ça. Et puis comme il est dans l'affect, il ne prend pas de recul. Alors si on avance dans l'étude, vous avez, dans vos questionnements, trouvé d'autres choses qui vous ont semblé un peu cocasses ? L'hygiène de vie qui n'est pas très très bonne chez les syndicalistes. Les addictions à l'alcool, enfin les addictions en général. Alors, le représentant du personnel en général est plus sujet aux addictions que les autres. Je ne sais pas s'il est plus sujet aux addictions que les autres, il ne faut pas exagérer non plus mes propos, mais ça fait partie des éléments révélateurs de l'étude. Pourtant, ça fait un moment que dans certaines unions départementales, ça ne sent plus la gitane dans les couloirs, puisque maintenant c'est interdit de fumer. Donc cette addiction-là... C'est vrai que cette addiction-là est moins prégnante. Mais par exemple, l'addiction à l'alcool, l'addiction aux psychotropes, ça c'est important. Ou aux psychostimulants. Ce n'est pas des psychotropes, c'est des psychostimulants. Est-ce que vous avez trouvé dans votre étude des cas de désastres familiaux qui... Moi, j'ai une vision de l'organisation syndicale pour la connaître un peu et être dedans. Le nombre de familles qui se sont disloquées dedans me semble phénoménal. Est-ce que ça ressort dans votre étude ? Non. Ou est-ce que c'est juste une impression que je peux avoir de l'extérieur ? Non. L'étude n'a pas porté là-dessus. C'était beaucoup trop personnel. Parce que ça aussi, tout ce que ça implique, tout ce que ça implique sur le familial, cet engagement qui est dans l'entreprise et qui est syndical, a des répercussions sur la vie privée professionnelle. Et donc sur le stress et sur tout un tas de choses. Toi, de l'intérieur, tu as dû en voir pas mal. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui m'a soutenu toute ma vie, mais de temps en temps, elle me dit, mais non d'une pipe. Surtout à l'époque des 35 heures, la loi des 35 heures, etc. Mais tu en travailles 70. Je ne te vois jamais. J'ai jamais, et pour te dire, par expérience, j'ai pas vu mes filles grandir. J'étais à leur mariage, c'est déjà bien, mais j'ai pas vu mes filles grandir.
Donc j'étais trop. Alors j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui m'a soutenu. Et à l'inverse, ça peut être une femme qui est engagée et que le mari dit mais écoute, de temps en temps, tu seras bien à la maison quand même. Et ça a des conséquences. Et moi, je peux comprendre parce que j'en ai vu qu'il y a des gens qui ont fini par se séparer et divorcer, quoi. Ils savent plus où ils en sont, quoi. Ils sont battants, il n'y a plus de vie familiale. Et venant d'une organisation comme la mienne, s'il n'y a plus de vie familiale, on arrête tout. Hein. Oui, parce que ça fait quand même partie Oui. des valeurs piliers On essaie des valeurs. de l'organisation syndicale. Ouais. Avançons encore dans l'étude avec Brigitte. Alors, le surpoids est aussi un phénomène que l'on a, que l'on a étudié. Ouais. Ça, c'est lié, je pense, au stress aussi. Et les sandwichs merguez pendant les manifs Ouais, aussi. alors, Non, pour c'est m'excuser pas- par rapport à ça, c'est vrai que j'ai pris du poids moi aussi. Mais c'est vrai, je pense que c'est vrai. Parce que on mange mal, on mange très vite. On est partout à la fois et on finit par plus avoir d'hygiène de vie. Parce que quand je pense que quand j'ai commencé, je faisais 62 kilos, je faisais du sport, du cyclisme. Je peux vous dire, donc j'avais intérêt à être affûté. J'ai arrêté le vélo au bout de 7-8 ans, quoi. J'avais plus le temps. Donc je faisais autre chose comme sport, le syndicalisme. Et c'était réunion, réunion, réunion. Et puis manger, 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 et puis le sport. Donc le surpoids, à mon avis, oui, il doit handicaper. Oui, Donc, le si on stress plus peut- l'hygiène alimentaire. Voilà. ouais. Ouais. Donc, si on peut résumer du plus important au moins important, on est donc sur la prévention du stress pur, la fatigue, ensuite la capacité à se déconnecter, ensuite l'activité physique qu'on n'a plus le temps Qu'on de a plus, faire, ouais. la gestion du sommeil, puisque on est plus dans l'affect. Donc ça joue, on ne prend pas de recul, ça joue sur le sommeil. L'équilibre alimentaire, donc on vient d'en parler. De cet équilibre alimentaire, il y a la détection des facteurs de risque ou maladies graves, c'est-à-dire les diabètes, les hypertensions, le cholestérol. Ensuite, que révèle l'étude? Donc, ce qu'on en a parlé, la consommation de produits à risque, alcool et tabac, et la prévention du surpoids. Alors, je pense que si on montre trop cette vidéo, il y en a qui vont dire je ne vais pas faire de syndicalisme. Oui, Faut- j'arrête. Il faut Et peut-être- j'arrête tout de suite. Alors, là, on va se retourner vers l'organisme de prévention. Il faut quelle ordonnance, quoi. Comment on fait pour expliquer à un élu mandaté que c'est pas la peine d'y laisser sa santé? Alors là, moi, je vais me faire aider par Alors, moi, je mon pense collègue, parce que, que encore une fois, quand on réfléchit bien au syndicalisme et on sait quelque chose, c'est un travail d'équipe. Et il faut savoir et apprendre tout de suite à déléguer. Tout de suite. Parce que c'est pas parce qu'on maîtrise un sujet que les autres le maîtrisent moins bien, les collègues, qui sont également des élus, mais qui sont derrière vous, hein, parce qu'il y a toujours une locomotive dans l'action syndicale. C'est justement leur faire confiance et de donner. Moi, c'est ce que j'ai fait à tous les niveaux. J'ai toujours donné à des gens, quand je repérais qu'ils étaient plus attentionnés à telle mission syndicale, j'ai dit tiens, je te donne le mandat, tu le fais. Et je pense que là, ça pourrait être quelque chose qui permet à un syndicaliste de ne pas cumuler tous les mandats, parce que c'est un défaut, faute de combattants peut-être, mais c'est également un défaut de beaucoup de syndicalistes de ne pas confier des mandats à d'autres. Et syndicaliste, c'est la base, c'est un travail d'équipe, c'est du collectif. C'est pas un individu, aussi intelligent qu'il soit, qui amène un troupeau. Non, non, c'est le troupeau qui pousse. Et par rapport au groupe de protection sociale que je représente aujourd'hui, c'est aussi faire beaucoup d'actions de prévention Oui. autour des éléments pour protéger la santé. Donc globalement, on peut dire que cette étude nous montre que nos représentants du personnel en entreprise, élus et mandatés, ne sont pas en très bonne santé. Soumis au stress, en surpoids, puisqu'on est là sur des catégories que c'est notable, donc ça veut dire qu'il y en a une majorité qui sont dans cet état-là, ils ne sont donc pas dans un bon état de santé. Est-ce qu'on peut lier ça au contexte économique global? Alors, moi, je dirais c'est la société. Hein. C'est ça. Je pense que depuis 20-25 ans, on court dans tous les coins. La société s'accélère. Les réformes, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pour le peu qu'on a un peu de métier et qu'on est dans cette période, ça fait 25 ans qu'on est dans le stress permanent. Et je pense que la société en général est dans le stress.
Là, on l'a fait, c'est une étude sur le monde syndical, les mandatés, etc. Mais on ferait une étude sur la société en général, la famille, les couples, les individus, hommes, femmes, quel âge. Je suis sûr qu'on constaterait un temps de stress énorme, une évolution par rapport aux années antérieures. C'est le stress permanent. On regarde. est à peine à 10 points au-dessus d'une étude globale en France par rapport au stress. Donc 10 points au-dessus d'une étude globale. Oui, 10 points au-dessus de la société, à peine 10 points au-dessus de la société, de la représentation de la société par rapport au stress au travail. D'accord. Donc, le syndicaliste est plus exposé, le représentant est plus exposé. Parce qu'il est plus concentré. Voilà. Ouais. Mais en France, de toute façon, mais en Europe aussi, la société est très stressée. Mais moi, je dis que c'est pas très optimiste ce qu'on vient de faire, mais quand même, ça a la vertu de tirer une sonnette d'alarme et avec Marcel, les bons conseils sur déléguer. Ce constat de mauvaise santé des élus globalement, puisque soumis à tout un tas de stress, d'addiction, etc., prouve que la vie devient de plus en plus compliquée. Inhumanisé avec les nouveaux outils qui soi-disant font que tout doit être plus facile, mais finalement on se retrouve en face d'applications qui n'ont aucun discernement. Essayer de commander un taxi hier, c'était une plaie avec une application. Avant on téléphonait, on avait un être humain au bout qui disait il y en a pas. Aujourd'hui il y a une application qui bug, quoi. Donc effectivement, ça fait monter le stress, tout ça. Puisqu'on est sécurisé en disant avec les applications qu'on a, on va pouvoir gagner du temps à aller plus vite. Normalement, on devrait. Et on se rend compte qu'il n'y a jamais rien qui marche comme c'est prévu dans les belles brochures qu'ils fournissent avec les téléphones portables et les applis. Donc oui, il faut peut-être apprendre à déconnecter. Je pense que c'est le conseil que peut donner l'Institut de Prévoyance. Apprenez à déconnecter, c'est le conseil que vous devriez donner à vos élus, parce qu'à cause de vos élus qui vont être malades, les cotisations de la mutuelle vont augmenter, les salariés vont pas être contents. Oui. Parce qu'aussi, aujourd'hui, avec les contrats responsables, tout un tas de choses font que il faut essayer aussi d'être responsable soi-même vis-à-vis de sa santé. De soi-même, responsable de soi-même. Et moi, j'insiste beaucoup sur le volet prévention. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir vraiment jouer, puisqu'on est à peine 10 points au-dessus de la représentation nationale du stress au travail. Mais il faut vraiment que les organisations syndicales, que ce soit syndicales de salariés ou syndicales patronales, en lien avec les groupes de protection sociale qui gèrent bien évidemment les contrats de prévoyance et de santé, aillent vers plus de prévention. Je pense que le message est bien passé et que nos internautes vont bien le prendre au vol. Oui, alors justement, tu finis par internaute, c'est très bien. Il y a quelque chose qui est arrivé dans le monde syndical. Tous ces outils modernes, tout le monde veut être connecté. Et je pense que ça joue. On veut aller de plus en plus vite. C'est toujours la même chose. Et avant, on faisait du syndicalisme. C'était le tract qu'on connaissait bien, des études, des documents. Donc, il y avait un retour qui n'était pas immédiat. Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours de l'immédiat. On tweet, on fait Facebook, on fait tous les outils modernes et on n'arrête plus. C'est du 24 heures sur du 24. Et ces outils modernes qui sont très bien, quand ils fonctionnent, qui normalement sont à notre service, je me demande si ce n'est pas nous qui sommes au service de tous ces outils maintenant. L'outil est bien, c'est la manière de s'en servir quelquefois qui est déviant. Ouais. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci. Et j'attire l'attention de nos élus sur faites attention à vous. Oui. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup. On doit protéger nos collègues, je pense à autre chose. Là. Et ta collègue. Ouais. Merci beaucoup.